Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY spéciale Back to School. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 3 DIY assez simples à réaliser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. On commence tout de suite par le DIY le plus long de cette vidéo, c'est donc de créer son agenda. Vous allez voir, c'est vraiment assez long comme travail, mais ça vaut vraiment le coup je trouve. Donc moi ce que j'ai commencé par faire, c'est créer toutes les pages de l'agenda sous Photoshop. Bien sûr vous n'aurez pas à le faire, moi je vais mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous le téléchargiez. J'ai ensuite imprimé toutes les feuilles en recto verso sur un papier 110 grammes, donc je vous recommande pas en dessous parce que sinon c'est beaucoup trop fin pour les pages de l'agenda. Et ensuite une étape très longue qui est de découper toutes les feuilles, donc pour ça je vous recommande une règle et un cutter, ça va largement plus vite. On va maintenant réaliser des intercalaires pour notre agenda, donc vous aurez besoin de 13 feuilles cartonnées type scrapbooking, de 2 feuilles en plastique assez épaisses, d'une règle et d'un cutter. Je vais commencer par couper mes feuilles aux dimensions que je souhaite, donc j'ai pris 16 cm de largeur et 21 cm de longueur, donc c'est les dimensions de l'agenda, et je vais réaliser ça 12 fois donc pour les 12 mois de l'année. Moi j'ai choisi des feuilles avec des imprimés différents pour chaque mois, mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Une fois que j'ai découpé toutes mes pages, je vais venir imprimer le mois dessus, puis je vais créer mes petits onglets. Donc pour cela j'ai pris 1 cm de largeur pour 3,5 cm de longueur pour chaque onglet, et puis ça va faire en escalier, c'est le même principe que les intercalaires pour classeurs. C'est pas vraiment simple à expliquer, mais j'espère qu'en image ce sera plus clair. Mais en fait j'ai choisi à chaque fois de faire 6 mois et 6 mois en dessous, puisque je trouvais que 12 mois d'un coup ça faisait vraiment des onglets trop petits. Et voilà ce que ça donne pour les 6 premiers mois. On va ensuite réaliser la couverture de notre agenda, donc pour cela je viens découper dans le même papier 2 rectangles de 15 cm de largeur sur 21 cm de longueur. Pour ce qui est de la feuille plastique, je viens découper 2 rectangles également de 16 cm de largeur cette fois-ci sur 21 cm de longueur. Vient maintenant l'étape de relier notre agenda, donc pour cela vous aurez besoin d'une machine à relier et d'une reliure en spirale d'au moins 25 mm, je vous conseille vraiment pas en dessous parce que sinon c'est trop petit. Donc je viens perforer toutes les pages de mon agenda une à une, ma machine n'est vraiment pas trop adaptée pour faire beaucoup de pages en même temps, donc j'ai passé pas mal de temps sur ça. Puis il suffit de glisser la spirale dans tous les trous de l'agenda. Enfin, dernière étape de ce DIY, il s'agit de resserrer notre anneau pour que notre agenda tienne en place tout simplement. Et voilà, votre petit agenda est désormais terminé, il ne vous reste plus qu'à écrire tous vos rendez-vous, vos devoirs pour ne rien oublier. Et moi je trouve ça super sympa, c'est vraiment personnalisé et ça permet d'être organisé. On passe maintenant au DIY numéro 2 qui est de customiser son cahier ou bien son classeur. Donc pour cela vous aurez besoin de feuilles cartonnées, d'un cahier bien sûr, d'une perforatrice, de masking tape, d'un cutter et d'une règle. Moi j'ai repris les chutes de papier qui me restaient de l'agenda et j'ai coupé à la longueur du cahier, donc moi c'est un format A4 et j'ai pris une largeur aléatoire, donc là c'est comme vous le souhaitez, vous allez voir par la suite. Ensuite j'écarte la spirale de mon cahier pour pouvoir enlever la page de couverture, c'est super simple. Avec une perforatrice, je vais venir perforer la page que j'ai découpée tout à l'heure, donc il n'y a rien de plus simple, je vais suivre les trous qu'il y a déjà sur la couverture du cahier.
Je fais la même chose avec la deuxième feuille que j'ai découpée tout à l'heure. Je viens maintenant coller les deux feuilles sur la couverture de mon cahier. Je commence d'abord par celle qui est plus large, puis je viens coller la feuille la moins large par-dessus. Je replace ensuite la page de couverture comme à l'origine. Je resserre bien l'anneau à spirale. J'ai ensuite imprimé l'intitulé d'une matière sur un petit rectangle en papier que je suis venue coller avec du masking tape sur la couverture. Je trouvais que la couverture de notre cahier manquait un petit peu de fantaisie, donc pour y remédier, j'ai utilisé des tampons en forme de fleurs parce que je trouve ça juste super joli. Je suis venue les découper et ensuite les coller sur la couverture de notre cahier. Et voilà, ce DIY est terminé. C'est vraiment très simple et ça fait vraiment tout son effet, je trouve. Je vous recommande quand même de mettre un protège-cahier. On passe maintenant au dernier DIY de cette vidéo qui est de customiser ses crayons ou ses stylos. Donc pour cela vous aurez besoin bien entendu de crayons, de masking tape, d'une chute de feuilles cartonnées, de caissettes à cupcakes, d'une règle, d'une colle et d'un cutter. Je vais commencer par venir recouvrir mon crayon de masking tape, rien de plus simple. Je viens ensuite prendre la caissette à cupcake de couleur verte que je vais plier en demi, en quart et en huitième. Puis je la découpe comme je le montre dans la vidéo. Cette caissette à cupcake va nous permettre de réaliser les feuilles de notre fleur sur le crayon. Je vais ensuite prendre une caissette rose que je vais plier comme précédemment, donc en demi, en quart et en huitième. Puis cette fois-ci, je la coupe en forme de pétale, donc comme montré dans la vidéo. J'effectue cette opération 5 fois au total, cela va nous permettre d'obtenir les pétales de notre fleur. Je viens ensuite coller une à une chaque pétale et je colle enfin les feuilles. J'applique ensuite un petit peu de colle sur le crayon et je colle le tout. Rien de plus simple. On passe maintenant à la deuxième alternative. Comme précédemment, je recouvre mon crayon de masking tape. Je trace une croix sur un carré en papier que je découpe, mais pas jusqu'au centre. Attention, il faut laisser au moins 1 cm au centre à ne pas découper. J'applique ensuite un point de colle et je replie chaque extrémité comme montré dans la vidéo. Je viens ensuite placer un petit bout de masking tape derrière notre moulinet pour l'accrocher au crayon. Et voilà, c'est terminé. Donc bien sûr, ce n'est pas des crayons à mettre dans sa trousse, mais plutôt à laisser sur son bureau. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire ces DIY. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!